Bonsoir chers amis, le but de cette vidéo très rapide, faite en temps réel, c'est de vous décrire et aussi de vous impliquer dans votre vie de tous les jours, de comprendre certains aspects des manifestations de la peur chez les enfants. Un enfant nous dira rarement « Ah, maman ou papa, j'ai peur. » Oui, il le dit. J'ai peur de noir, j'ai peur de chien ou d'autres choses. Mais parfois, il y a des peurs inconscientes. Et même parfois, l'enfant n'ose pas dire des choses à ses parents où il a des frustrations et donc il va somatiser. Voilà, c'est une jeune fille. Regardez, nous sommes en France. Je vous rappelle que nous sommes dans la région parisienne. C'est une jeune fille de 11 ans, amaigrie, cachectique, anorexique. Elle a été à l'hôpital, on lui a fait les radios, la prise de sang et tous les examens, tout est normal. On avait détecté juste un petit souffle au cœur, alors on lui a dit, eh bien, faites un bilan cardiaque. C'est ainsi que j'ai eu affaire à cette jeune patiente de 11 ans et accompagnée de sa mère. Dès qu'elle est rentrée dans le cabinet, j'ai l'allongé pour l'ausculter et voilà. Je vous demande, chers amis, d'observer comment le stress se manifeste dans votre corps si vous avez des conflits internes, sans parole. La respiration diaphragmatique est bloquée. Le stressé, qui a des conflits, va respirer par le thorax, comme en témoignent les muscles intercostaux ici, vous les voyez. Et surtout, les épaules sont surélevées. Et la nuque et la tête entrées entre les deux épaules, on dit que le patient fait la tortue, il rentre la tête. D'accord ? Et vous observez un peu, je vous l'avais déjà expliqué sur d'autres vidéos il y a déjà 2-3 ans, cette façon de pincer le pouce et l'index. L'index, il veut dire quelque chose, le pouce, c'est attraper, c'est la volonté. Donc, il est coincé. Voilà une autre photo. J'ai compris que à l'auscultation, c'était pas grave. Quand on est un peu amaigri, eh bien, on entend un peu plus le bruit du cœur. Mais c'était anodin. J'ai bien vu qu'il s'agit là d'un problème. Ce n'est pas de l'anorexie mentale. Il n'avait pas de problème de l'image de soi, ni de l'estime de soi. C'était une jeune fille de 11 ans, gaie, elle veut vivre. C'est tout. Mais il y avait quelque chose. J'ai compris. Alors j'ai dit à la mère, s'il vous plaît, vous passez à côté, vous nous laissez, je vais lui poser juste 2 questions. Alors, j'ai posé la question, écoute, dis-moi, qu'est-ce qui te fait plaisir au plus dans ce monde? Vous savez ce qu'elle m'a répondu, chers amis? Je lui ai dit, dis-moi, je suis docteur, ne t'inquiète pas. Elle m'a dit, vous savez, docteur, j'ai envie d'aller au McDo manger un hamburger. Chers amis, nous sommes en France. Et voilà ce que nous pouvons voir dans nos cabinets. Bien, j'ai dit à la mère, voilà, est-ce que vous pouvez l'amener à McDo vraiment? Juste pour décoincer la situation. C'est sûr que certainement il y a une mauvaise éducation derrière, des interdictions, des frustrations, mais il y a quand même le juste milieu. Un enfant doit vivre, un enfant est turbulent, un enfant est agité, un enfant ne reste pas en place. Il ne faut pas le bloquer ainsi. Il a besoin de tout cela pour se développer. Comment tu veux qu'un enfant développe ses muscles s'il ne court pas, s'il ne fait pas des bêtises? Là encore, là, on est allé faire les courses. À côté, j'observais bien,
observez toujours. Un enfant suppliait son père pour qu'il lui achète un truc qu'elle aimait. Si vous saviez, chers amis, les réponses que le père lui faisait, de l'autoritarisme, la dictature, c'est bien fait pour nos gueules, puisqu'on est dans un pays où il n'y a plus de démocratie, là, où nous muselle, comme on dit en français. Mettez les masques alors qu'il n'y a plus d'épidémie. Cet enfant, quand même, a été bien guidé par son ange gardien, puisque finalement, son ange gardien lui dit que tu as mal au ventre. Un enfant va dire qu'il a mal au ventre pour s'exprimer. Il va à l'hôpital, on le sculpte, et c'est ainsi que tout a commencé. Alors, chers parents, je vous ai fait déjà des dizaines de vidéos à propos de l'éducation de vos enfants et pour éviter que vous allez générer de futurs psychopathes. C'est comme ça que ça naît, les névroses et les psychoses. Vous les privez par autoritarisme, par autorité. Vous voulez faire leur éducation. C'est pas comme ça. Achetez des livres, regardez des vidéos sur YouTube, regardez ma chaîne, instruisez-vous. Si je vous dis encore toute l'histoire, chers amis, vous serez écœurés. Cet enfant avait déjà 3 autres frères et sœurs. La mère n'avait pas de travail, elle cherche un boulot. Il est où le père? Le père, soi-disant, c'est un docteur quelque part en Afrique. Mais qu'est-ce qu'il fait, le père, en Afrique et la famille est ici? Et qu'est-ce qu'elle fait, la mère, avec ses 3 enfants? Faites des enfants. Ouais, ça tourne. Vous connaissez le nouvel ordre mondial? J'ai lu et j'ai vu des documentaires à propos des riches de ce monde, la famille Rockefeller et les banques et bien les autres, Microsoft. Vous connaissez le but? Vous savez ce qu'ils disent, ces gens-là? Ces élitistes soi-disant. Vous savez ce qu'ils disent? Il y a trop de monde sur notre planète. Ils veulent stériliser les femmes et les hommes par leur vaccin dans lequel ils mettent des nanoparticules. Ils disent qu'il y a trop de monde sur cette planète. Il suffit à peine de 500 000 personnes, un demi-million, ça suffit. Bien sûr, regardez, quand on voit des choses comme ça donne à réfléchir. Un enfant n'est pas un moyen pour avoir des avantages. Alors, pour aider, je dis à la mère, est-ce que vous pouvez me faire 2 heures de secrétariat par semaine? Tout de suite! Je veux un contrat. Je veux 30 € à l'heure. Tout de suite. Oui, écoutez, madame, je sais qu'au fond de vous-même, vous n'avez pas envie de travailler, sinon vous n'aurez pas répondu comme ça. Alors, voyant cela, je me suis permis, je n'ai pas fait de la charité, mais pour décoincer la situation, je dis à la mère, écoutez, voici 10 €. Je veux que vous l'ameniez ce soir en sortant de mon cabinet, le McDo dans ma rue à côté. Pour un soir, vous inquiétez pas, elle va pas être malade à cause de McDo. C'est quand même des aliments sains, quand même, et ils font des bonnes salades aussi. C'est juste pour que cet enfant vive comme les autres. Eh oui. Je répète, vous voyez, chers amis, c'est dans mon cabinet, vous reconnaissez mon divan vert, et ici, vous connaissez mon matériel. Est-ce que j'ai filmé une autre? Là aussi. Vous voyez, vous reconnaissez un peu là le décor de mon divan. On n'est pas en Afrique là, hein. On est en France, dans mon cabinet.
Bien, chers amis, si vous avez des commentaires, des solutions, des idées, n'hésitez pas à enrichir ce monde par vos pensées, par vos solutions, vos opinions. Moi, je vous donne que des pistes de réflexion.